Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin et l'Ether, mais juste avant, j'aimerais revenir sur le giveaway qu'on vous a proposé il y a quelques jours sur Twitter. Donc c'était pour célébrer notre passage à 30 000 followers. On a décidé d'organiser un concours avec un montant total de 1000 euros. Donc le premier gagne 500 euros, le suivant 300 et le dernier 200 euros. Donc il fallait retweeter et suivre le Twitter du trading du coin et le tirage au sort a tout simplement lieu maintenant pendant la vidéo d'analyse d'aujourd'hui. Donc des concours sur Twitter, on en organise régulièrement. On en avait organisé pour les 25 000. Actuellement, c'est pour les 30 000. Peut-être qu'on en organisera également pour les 35 000 followers et ça ne vous coûte rien, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour déjà être tenu au courant des différentes actualités, des news concernant le trading du coin ou bien de manière générale les crypto-monnaies. On poste chaque jour des tweets et parfois également on peut vous faire gagner de l'argent gratuitement, des bitcoins, ici en l'occurrence 500, 300 et 200 euros. Donc c'est parti pour le tirage au sort, on va commencer directement par ça. Donc il y a 3 gagnants. Je le fais en live, je clique sur confirmer, hop là, je ferme la pop-up de publicité et donc c'est parti. Donc voilà les 3 gagnants du concours sur Twitter. Je vous invite, si vous regardez cette vidéo d'analyse, à nous contacter par email à contact@tradingducoin.com pour réclamer votre dû. Donc voilà, première position, 500 euros, deuxième position 300, dernière position 200 euros, félicitations. Si vous souhaitez également participer au prochain concours sur Twitter et ne pas les rater, n'oubliez pas d'aller nous suivre, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc voilà pour le concours, le tirage au sort c'est fait, on va pouvoir passer à la vidéo d'analyse. Alors on va commencer avec l'analyse du Bitcoin. Alors le Bitcoin en unité de temps weekly, vous l'avez vu, on a eu déjà il y a quelques semaines un bon signal d'achat, vous le voyez sur cette avalante haussière qui coïncide avec la moyenne mobile 50, je vous en avais déjà parlé. On a eu la semaine dernière la cassure de l'ancien ATH local, on va dire le point haut ici à 52 000 $. Et cette semaine encore, on est en train de pousser vers le nord. Alors attention, pourquoi? Parce qu'on a atteint la borne haute des bandes de Bollinger, vous le voyez ici. Et également, on arrive sur un très gros niveau de résistance, celui des 60 000 $, il est juste à côté. Si on bascule sur l'unité de temps daily, on peut voir ça de manière beaucoup plus détaillée. Vous le voyez, le fameux range dans lequel évoluait le Bitcoin depuis maintenant pas mal de temps. Eh bien, on a ici la résistance des 60 000 $, le support des 30 000 $ et la zone pivot ici, c'était parfait pour acheter. Donc, je vous avais dit que l'objectif, c'était tout simplement dans un premier temps d'aller rejoindre le niveau de résistance. Donc là, on y est, hein, c'est vraiment la porte d'à côté, il suffit d'une toute petite impulsion. Donc clairement, quand on arrive sur un niveau de résistance, il faut faire attention et ça peut clairement valoir le coup de prendre tout simplement un petit peu de bénéfice pour se prémunir d'une baisse. Alors, bon, une résistance, c'est fait pour être cassée. Ça va tenir jusqu'au jour où elle est cassée, donc on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera cassée, mais on n'est pas à l'abri, lorsqu'on arrive ici sur cette zone de résistance, d'avoir un retracement. Pourquoi pas aller rechercher des niveaux pas beaucoup plus bas, parce qu'en daily, ça peut très vite invalider. Pourquoi pas aller redescendre chercher les 55 000, 54 000 $, etc. Donc, si vous aviez acheté il y a plusieurs semaines à 30 000, 35 000, 40 000, clairement, ça peut valoir le coup de prendre un petit peu de bénéfice en espérant que le prix redescende un petit peu et racheter plus bas. Bon, maintenant, si vous êtes rentré cette semaine ou la semaine dernière à 55 000, ça vaut pas forcément le coup parce que vous avez acheté juste ici, une petite hausse, prendre des bénéfices maintenant, évidemment, c'est beaucoup trop tôt. C'est différent de ceux qui ont acheté par exemple à 30 000 et qui ont quasiment fait un x2 sur le prix. Donc voilà, il faut faire attention. Pour autant, il ne faut pas tout couper. Pourquoi? Parce qu'on est en tendance haussière. On a ici un point bas, ensuite un point haut, ici un point bas, actuellement un point haut. On peut refaire un point bas à 53 000, ça serait parfait. Et ensuite, recasser la résistance et partir vers des nouveaux ATH. À savoir que le niveau d'invalidation actuellement sur le prix du Bitcoin de la tendance haussière, c'est ici, c'est à 53 000 $. Donc, c'est, comme je vous le disais, la porte d'à côté. Si le Bitcoin casse par le bas les 53 000 $, ça ne sentira pas forcément bon et on pourra aller rechercher très facilement la MM50 ici à 48 000. Par contre, tant que cette dynamique haussière, elle reste, et pour le moment, elle y est, hein, parce que encore hier, on a eu une belle impulsion de hausse, donc jusqu'à preuve du contraire, c'est haussier, eh bien, il faut essayer de ne pas vendre trop tôt si vous venez tout juste d'acheter, d'accord? Donc il y a vraiment 2 scénarios. Soit vous avez acheté il y a quelques semaines, faire un x2 sur le Bitcoin, c'est très bien. Soit vous venez d'acheter il y a quelques jours, et dans ces cas-là, bon, bah, c'est trop tôt, il faut à la limite rapprocher son stop loss, se mettre pourquoi pas break-even si vous avez acheté vers les 53 000 $.
Pour le moment, la tendance, elle est toujours haussière, mais vous vous en doutez, on a une énorme résistance ici à 60 000 $. Donc pour le moment, on ne sait absolument pas si le prix va rebondir dessus ou s'il va la franchir. Ce qui est certain, c'est lorsqu'on cassera ici les 60 000 $, ça sera clairement la porte ouverte à aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts, 75 000, 80 000 dans un premier temps, et plus évidemment, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'aller chercher au moins une belle impulsion vers les 75 000 à 80 000 $. Donc voilà pour l'analyse du Bitcoin. On va maintenant basculer sur l'Ether. Alors sur l'Ether, pas grand chose à dire pour le moment, c'est vrai que c'est surtout le Bitcoin qui est en train de pousser. L'Ether, comme finalement la plupart des alts est encore en train de consolider sur cette fameuse figure dont je vous parle depuis des semaines, la tasse avec la anse, on le voit, la volatilité elle diminue, c'est ce que je vous disais, c'est d'attendre justement que la volatilité diminue, c'est là où on aura le gros signal d'achat, parce que tant que c'est volatile à la hausse, à la baisse. Une fois qu'on a une volatilité qui diminue, qui nous dessine une tasse avec anse, lorsqu'on aura la cassure ici de la résistance, et clairement, ça sera la porte ouverte à des niveaux beaucoup plus hauts sur l'Ether. Actuellement, l'Ether, il est à peu près à 3400 $. On peut sans aucun problème encore faire un x2, aller chercher les 7000 $ environ. Donc voilà par rapport à l'Ether. En unité de temps weekly. On a également ici, vous le voyez, des bandes de Bollinger assez resserrées, la même 50 qui est haussière, donc clairement l'Ether ne va pas tarder à donner son gros signal d'achat. Pour le moment, c'est le Bitcoin qui arrive sur un niveau de résistance. Lorsque le Bitcoin cassera sa résistance, là, a priori, on aura beaucoup de crypto-monnaies qui vont se réveiller, l'Ether en premier, pour déclencher de très gros signaux d'achat. Si on bascule sur l'unité de temps daily, pas grand chose à dire, le niveau d'invalidation ici sur l'Ether, il est vers le niveau des 3200 $, donc vous le voyez encore une fois, c'est la porte d'à côté. Si ici on descend sous les mêmes 50, sous les 3200 $, ça ne sentira pas bon, c'est-à-dire qu'on aura un retracement qui sera plus prononcé. Par contre, tant qu'on tient ici ces niveaux des 3200 environ avec la MM50, faudrait qu'on continue à consolider et qu'on recasse par le haut. Quoi qu'il en soit, je vous le dis depuis des mois maintenant, on est sur une tendance haussière sur l'ensemble des crypto-monnaies. Alors oui, on a eu des retracements, surtout au mois de septembre. On a eu un beau retracement sur l'ensemble des crypto-monnaies. On a eu les altcoins, le Bitcoin qui ont perdu en moyenne à peu près 7% de leur valeur. Encore une fois, on ne peut pas monter en ligne droite. Donc là, en septembre, on a perdu 7%. En octobre, pour le moment, ça se passe très très bien et on va voir où ça nous mènera. La fin d'année, en tout cas, s'annonce encore une fois, et je vous le répète, très prometteuse sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Alors, je repars vite fait sur l'analyse du Bitcoin. Je vous avais parlé de l'indicateur régression plusieurs fois. Je vous disais que le prix était aux alentours des 46 à 48 000 $, le prix moyen. Et donc, si on achetait sur ces niveaux-là ou en dessous, on était sur des bons niveaux. Bon, là, on est à 57 000 sur le prix du Bitcoin. Donc, on est clairement légèrement au-dessus d'un bon niveau d'achat sur le prix du Bitcoin, de sa juste valeur. Là, je ne vous mets pas l'indicateur régression, mais bon, je pense que vous l'avez en tête. Il n'a pas beaucoup bougé depuis la dernière vidéo d'analyse. Là, on est légèrement surévalué. Ça ne veut pas dire que le prix du Bitcoin va baisser, évidemment, mais c'est-à-dire qu'on achète plus cher que là où on aurait acheté avant, lorsqu'on était aux alentours de sa droite de régression. Donc, il faut faire attention parce que qui dit acheter plus cher dit évidemment plus de risques. Donc, il faut voir jusqu'où vous êtes prêt à aller au niveau du risque. Quoi qu'il en soit, la situation est extrêmement prometteuse et on est en train de dessiner des belles figures de consolidation sur la plupart des grosses crypto-monnaies. Ça arrive quand même assez rarement. Ça arrive pas plus de 1 à 2 fois par an. Donc là, on est justement en train d'avoir ça. La dernière fois qu'on a eu ça, ça nous a conduit au premier cycle de hausse qu'on a eu en début d'année. Souvenez-vous, début d'année 2021. Donc là, potentiellement, on est en train de dessiner un beau cycle de hausse pour novembre, décembre, janvier. En tout cas, ça s'y prête clairement. Donc voilà par rapport à l'analyse du Bitcoin. On va maintenant pouvoir passer au Total 2. Total 2, c'est la market cap des crypto-monnaies en excluant le Bitcoin. Donc, la market cap des altcoins, des principales altcoins. Et bien ici, vous le voyez en daily, on a toujours l'énorme tasse, on a ici la anse, on est toujours en train de consolider, on rebondit ici parfaitement sur la moyenne mobile 50 qui sert de support. Donc encore une fois, à la fin d'année, ça lance extrêmement bullish sur l'ensemble des crypto-monnaies. Ça fait longtemps que ça consolide, vous le voyez, c'est sûr que si certains d'entre vous ont découvert les crypto-monnaies ou ont commencé à investir pour la première fois ces derniers mois depuis le mois de mai, c'est normal que vous n'ayez pas gagné beaucoup d'argent, voire même que vous en ayez perdu. Parce que regardez, depuis le mois de mai, finalement, on consolide. On a eu une belle baisse au mois de mai et au mois de juin. Et là, on s'est repris sur le mois de juillet et août. Et là, sur le mois de septembre, on est en train de consolider. Donc, pour le moment, ça consolide. Grosso modo, ça fait 5 mois que ça consolide. Mais une consolidation, ça ne dure pas non plus de manière infinie. À un moment donné, ça se termine. On dessine des setups d'achat. Actuellement, c'est une tasse avec anse. Et lorsqu'on cassera la résistance, là aussi, ça sera la porte ouverte à aller chercher des rendements extrêmement élevés sur les alts. Alors,
Évidemment, il y a beaucoup de choses à faire sur les crypto-monnaies à condition de savoir investir là où il faut sur les bonnes crypto-monnaies et de ne pas tout simplement acheter et vendre trop tôt. Dès qu'une crypto-monnaie perd 10%, vous revendez parce que évidemment, il y a de la volatilité. Donc si vous n'êtes pas habitué à la volatilité, vous risquez de prendre trop tôt et le prix sera monté, vous verrez le train passer et vous n'oserez plus racheter. Donc il faut faire attention. Il faut, lorsque vous investissez, avoir une stratégie. Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. On a de la volatilité. Il faut être prêt à sacrifier 10%, 15% de baisse. Regardez, si je repars sur le Bitcoin, ce qu'il nous a fait depuis le mois d'août lorsque le Bitcoin était à 30 000, je vous disais qu'on était sur des bons niveaux d'achat. Sur toute cette zone-là, je vous disais qu'on était sur des bons niveaux d'achat pour accumuler du Bitcoin vers les 32 000, 33 000 $. Eh bien, je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas peut-être osé acheter sur ces niveaux-là parce que vous aviez peur que le Bitcoin aille, par exemple, à 20 000 $. Je vous dis, on est sur des bons niveaux d'achat. Par contre, il faut être prêt à absorber la baisse et ne pas vendre trop tôt. Donc là, vous le voyez, c'est monté, mais on a eu ici une petite baisse où le Bitcoin a perdu 12%. On a eu ici une autre baisse où le Bitcoin a perdu 25%. Ah oui, c'est volatile. On perd 12%, 25% à l'espace de quelques jours seulement. Mais au final, si on reste positionné comme il faut, parce que là, il n'y avait absolument aucune raison de vendre, eh bien, on fait un plus 100%. Pourquoi il n'y avait aucune raison de vendre? Parce que beaucoup voulaient vendre à 48 000, 50 000, 52 000. Mais encore une fois, il n'y a absolument aucune résistance. Les résistances, vous les voyez, c'est la zone verte, jaune et rouge. Là, actuellement, oui, on arrive sur l'ATH du Bitcoin, on arrive sur une zone rouge. Là, clairement, ça a du sens de prendre des bénéfices. Mais prendre des bénéfices en plein milieu de nulle part, pourquoi pas si on a vraiment acheté tôt et qu'on veut sécuriser ses gains, mais on limite aussi, évidemment, ses gains. Donc voilà par rapport à ce que je voulais vous dire sur l'analyse du Bitcoin et de l'Ether. Je vais maintenant vous parler de la solution de trading automatique qu'on vous propose depuis un petit moment maintenant. J'ai pas fait de mise à jour depuis un moment parce que voilà, j'ai pas envie non plus de tout le temps vous en parler dans chaque vidéo d'analyse. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière, je vais le faire du coup cette semaine. Donc cette stratégie, je vous le rappelle, c'est quoi? C'est tout simplement un compte FTX que j'ai connecté l'année dernière, donc il y a maintenant un an, quasiment jour pour jour à une semaine près. Vous le voyez ici, l'historique qui date donc de octobre 2020. Alors là, j'ai pas suffisamment d'historique. Ah si, voilà, 20 octobre 2020, donc c'est vraiment à une semaine près. Eh bien, vous le voyez, la performance qu'on a fait maintenant depuis un an. Donc, on a fait à peu près x6 sur le capital. Sachant que la stratégie qu'on vous propose, c'est une stratégie principalement axée sur le Bitcoin et l'Ether, où le but c'est de surperformer le Bitcoin et l'Ether, et il y a une petite pondération altcoin, donc altcoin sauf Ether, j'inclus pas l'Ether sur cette pondération-là, où bien là, l'idée, ça va être de s'exposer à des crypto-monnaies un petit peu plus risquées, mais tout en restant sur les principales cryptos. Donc, vous le voyez ici, de manière totalement passive, vous pourriez faire un x6. Vous auriez pu, en tout cas, ceux qui nous ont fait confiance il y a un an, ont fait justement un x6. Donc évidemment, on peut faire plus en allant sur des crypto-monnaies plus risquées, en allant sur des petits projets, en allant sur des levées de fonds. Là, l'idée, c'est juste d'avoir une stratégie qui tourne en automatique et pas s'embêter. Donc avoir un capital, par exemple, de 100 000 €, les mettre, voilà, un an après, vous avez 600 000, c'est toujours appréciable. Et donc si ça vous intéresse, le lien il se trouve dans la description, ou sinon vous allez tout simplement visiter le site tradingducoin.com. Donc là, vous le voyez, eh bien ça évolue de façon plus ou moins linéaire. Bon, évidemment, parfois ça monte, ça baisse. Ici, ça je vous l'avais déjà expliqué en mars dernier, c'était un petit retrait et un dépôt, une erreur, parce que voilà, c'est un sous-compte et je pensais avoir retiré d'un autre sous-compte. Mais bon, voilà, ce typique ici n'existe pas. Il faut imaginer que c'est linéaire, j'ai déjà expliqué. Sinon, vous le voyez, ça monte, ça redescend, mais dans l'ensemble, c'est plutôt linéaire. Donc, c'est une stratégie qui tourne, ce qui est pas mal parce que par rapport à la baisse du mois de mai, souvenez-vous, regardez où est-ce que était le prix au mois de mai. 13 mai, on était sur un portefeuille à 52 000, 55 000 $ environ. Et bien là, actuellement, on est au-dessus de l'ATH du mois de mai, alors que le Bitcoin n'a même pas encore dépassé son ATH. Donc c'est vous dire à quel point ça prouve que ça surperforme bien le Bitcoin et pas mal d'autres crypto-monnaies. Et donc encore une fois, si ça vous intéresse, le lien se trouve dans la description. Alors ici, c'est uniquement une stratégie qui a pour but de tourner en automatique. Une fois que vous le connectez, vous n'êtes pas censé ensuite aller regarder ce que ça fait, acheter, déconnecter, revendre, peu importe. Non, c'est connecter et vous ne faites plus rien. Et ensuite, si vous, ça vous intéresse d'investir sur des petits projets ou d'être curieux, eh bien, on a également un groupe Discord. Vous le voyez, je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment. Et en fait, c'est dans le groupe Discord où il y a aussi pas mal de sujets qui sont abordés. Donc, il y a évidemment les signaux. Donc là, par exemple, j'ai mis un petit topo de ce qui s'est passé sur le mois de septembre. La performance, nous, on l'affiche de manière transparente, elle était légèrement négative, donc moins 4% environ, mais reste mieux que le buy and hold. Le buy and hold sur le Bitcoin et sur les alts, on fait à peu près moins 7% en moyenne. Sachant que
le Bitcoin, il a quand même subi en septembre un drawdown de moins 25% et a stagné la majeure partie du mois. Donc faire moins 4, c'est déjà très bien, ça évite la volatilité et ça fait mieux que le buy and hold. Et évidemment, je suis très bullish pour cette fin d'année, donc l'idée c'est quand même de performer encore plus. Alors également dans le groupe Discord, maintenant il y a un certain nombre de personnes où vous allez pouvoir discuter avec eux. C'est d'autres tout simplement membres de nos services. Et donc vous voyez, vous avez des salons, vous avez tout ce qui est NFT, gaming, les levées de fonds, les ICO qu'on fait, sur là où on investit, vous avez pas mal d'astuces, comment optimiser vos rendements sur les stablecoins, et ensuite vous avez les différentes blockchains qu'on exploite, Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Solana, Terra, Avalanche, Cardano, et voilà, et c'est un Discord qui, avec le temps, vous voyez déjà il est actif, et avec le temps, eh bien, va être amené à être étoffé de plus en plus. Donc pour ceux qui ont un petit peu plus de temps à passer sur les crypto-monnaies, qui veulent s'exposer sur des plus petits projets, demander des conseils, eh bien n'hésitez pas, le Discord est très actif et vous pouvez y accéder en nous rejoignant à partir de la formule VIP, parce qu'on souhaite quand même que ça reste un Discord à taille humaine et qu'il n'y ait pas des messages dans tous les sens. Là au moins ça reste vraiment à taille humaine, et voilà, parfois on fait des lives, on discute, il y a du gaming qui a été rajouté récemment, des NFT aussi, donc voilà, il y a vraiment de tous les sujets. Si vous cherchez une communauté, c'est également le bon endroit, parce que vous avez à la fois la possibilité de nous confier vos fonds via une stratégie automatique et de l'autre côté discuter avec la communauté et même voir si finalement tout se passe bien ou pas. Je vous rappelle également qu'on propose pour ceux qui ont un capital élevé supérieur à 150 000 euros un mandat de gestion où là vous nous confiez vos fonds et vous payez tout simplement en frais de performance. Vous n'avez pas d'abonnement à payer chaque mois ou chaque année. Vous payez uniquement sur la performance qu'on vous fait. Donc nous, on a tout intérêt à ce que votre portefeuille ait une grande performance, évidemment. Donc ça, c'est également possible à partir de 150 000 euros. On ouvrira les portes à partir de 100 000 euros d'ici quelques semaines, mais pour le moment, c'est uniquement à partir de 150 000 euros. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas pareil à nous contacter, contact@tradingducoin.com et vous aurez toutes les informations dessus. Donc voilà par rapport à ce que je voulais vous dire sur cette stratégie-là. Si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, le lien il est dans la description, le lien de la documentation où vous allez notamment pouvoir trouver la fact sheet. Donc là, vous voyez les performances qui sont affichées. Donc le mois de septembre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, moins 4,33%. Bon, sur août, c'était plus 19,20%. Donc vous le voyez que les bonnes performances sont beaucoup plus élevées que les mauvaises. Évidemment, vous l'avez vu sur le graphique. C'est un graphique, un compte que j'ai connecté sur FTX auquel je ne touche plus du tout. C'est vraiment, ça monte de manière automatique. Donc là, vous voyez, les baisses sont à moins 4, moins 0,8, moins 10. Bon, les hausses sont quand même un petit peu plus intéressantes. Plus 19, plus 17, plus 80, plus 75. Et vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Donc là, depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2021, vous le voyez, nous avons fait une performance de 215%, alors que le Bitcoin a fait une performance uniquement de 61%. Et les alts de 437. Mais encore une fois, dans les alts, il y a de tout. Il faut toujours avoir une référence. Le but, c'est est-ce que c'est une stratégie qui fait gagner de l'argent en sous-performant ou une stratégie qui surperforme mais qui fait peut-être gagner un petit peu moins, mais qui surperforme quoi? Le Bitcoin, l'Ether, voilà. Donc forcément, vous allez avoir des questions. J'essaie de répondre à pas mal de questions dans cette vidéo, mais si vous avez encore plus de questions, n'hésitez pas à lire la documentation. On répond à tout ça dans la documentation. Et si vous avez encore des doutes, vous pouvez nous contacter par email et on y répondra. Donc cette documentation est également disponible dans le lien qui est dans la description. Vous allez pouvoir la télécharger. Vous allez avoir la durée moyenne par trade, le taux de réussite, le drawdown maximum, etc. etc. Donc voilà pour cette vidéo d'analyse. J'espère que j'ai pu répondre à toutes ces questions qui sont récurrentes parce qu'on les reçoit souvent par email. Donc au moins comme ça pour ceux qui visionnent cette vidéo, voilà, j'espère que j'ai traité un maximum de sujets. C'est une stratégie qui est disponible uniquement sur FTX et donc vous connectez votre compte, vous ne faites absolument plus rien ensuite. Et si vous avez des doutes, vous pouvez passer par notre Discord et on est systématiquement là présent pour y répondre, faire des lives, etc. Donc encore une fois, tout est dans la description pour ceux que ça intéresse. Voilà pour cette vidéo d'analyse, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo, ça aide pour le soutien. Si vous avez des questions, contactez-nous par mail et nous, on se retrouve très bientôt sur YouTube pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, portez-vous bien.